Bon dimanche à tous. Alassane Dramane Ouattara, le despote venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, accuserait votre serviteur d'avoir transmis la bande audio dans laquelle il s'attaque sauvagement au peuple malien et dans laquelle il défie la Fédération de Russie. Eh bien, il m'accuserait aujourd'hui d'être celui qui a transmis l'audio de sa honte aux autorités maliennes. Je voudrais donner une brève réaction sur cette actualité. Sur le fond de Bala Dambélé qui chante en l'honneur des Famas du Mali. Famas du Mali, force armée malienne, auquel je dédie mes premières paroles ce dimanche. Les Famas du Mali qui mènent un combat fondamental pour émanciper le Mali de l'emprise des terroristes qui ont envahi le Sahel à la suite de la déstabilisation occidentale de la Libye en 2011. Je dédie ce petit mot du matin aux Famas du Mali, nos frères et sœurs qui sacrifient leur vie pour rendre la paix au Mali et qui ces dernières heures ont mené des batailles décisives, ont infligé des corrections décisives à l'ennemi du peuple africain du Mali. Alors partagez et protégez cette intervention qui sera rediffusée sur notre chaîne YouTube Franklin Nyamsiwa Cameroun. Alors, mes chers amis, je vous salue. Excellent dimanche partout. Au Mali, à travers l'Afrique continentale, l'Afrique des diasporas, en Europe, en Asie, en Amérique, dans les Caraïbes, dans l'océan Indien, en Polynésie, où vous êtes de plus en plus nombreux à nous honorer de votre écoute, je vous salue. C'est en écoutant le grand investigateur ivoirien Chris Yapi que j'ai appris ce matin qu'en fait, pratiquement depuis plusieurs jours, M. Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, m'accuserait, moi, Franklin Nyamsiwa Cameroun, Wa Africa, d'avoir transmis aux autorités maliennes l'audio absolument authentique dans lequel on l'entend promettre la destruction du Mali. Traiter Assimi Goïta et Choguel Kokala Maïga et tous les membres du gouvernement malien d'idiots, de naïfs, d'ignorants, d'hommes tombés sur leur tête, c'est-à-dire de psychopathes. Oui, Alassane Dramane Ouattara m'accuse, moi, votre serviteur, Franklin Nyamsiwa Cameroun, Wa Africa, car c'est vous qui m'avez appelé ainsi, d'avoir mis à la disposition des autorités maliennes l'audio dans lequel, eh bien, lui, Alassane Dramane Ouattara, méprise la Russie, la traite de 11e puissance économique mondiale, dit que c'est une puissance qu'il place loin derrière le Canada et la Corée, un audio dans lequel il fait preuve d'une condescendance délirante, envers pourtant la deuxième puissance militaire du monde et un pays
infiniment plus grand que les États-Unis, la Chine et n'importe quel État comparable en ce monde. Oui, Alassane Dramane Ouattara, nous révèle Chris Yapi, prétend que ma dernière visite au Mali ayant coïncidé avec la révélation de ces déblatérations criminelles cyniques contre le Mali, alors il s'en suivrait que c'est moi qui aurais donc remis la fameuse bande audio aux autorités maliennes. Bon, d'abord, en réalité, Alassane Dramane Ouattara s'est un peu trompé, non seulement en réalité sur le sujet que je suis, mais sur le cœur de mon action. Moi, les Africains me connaissent, les Occidentaux me connaissent, les Asiatiques me connaissent, le monde me connaît comme un intellectuel qui écrit des livres, qui produit des tribunes et qui délivre des conférences. Je ne suis pas un ingénieur du son, je ne suis pas un spécialiste de l'espionnage informatique, électronique ou quoi que ce soit. Et je ne voudrais pas qu'on me donne des qualités que je n'ai point, car je suis quelqu'un qui ait conscience de ses qualités et qui connaît ses limites. Ça, c'est le premier point. Franklin Yamsiwa Cameroun Africa est un docteur en philosophie, professeur de philosophie, c'est un écrivain, c'est un conférencier, c'est un intellectuel engagé pour l'émancipation de l'Afrique et à ce titre, il délivre chaque année pratiquement 1 millier de conférences à travers le monde et c'est un ami de tous les opprimés de la terre. C'est un ami de tous les opprimés de la terre. Il s'ensuit. Je donnais de l'eau à boire à Emma qui est en train de manger à côté de moi. Il s'ensuit que celui qui cite votre serviteur dans une affaire qui supposerait l'utilisation, je ne sais pas, de logiciels extraordinaires d'écoute, de captage, etc., c'est un peu trompé. Partagez et protégez votre direct, on essaye de m'interrompre. Vous êtes 1300 personnes en direct. Donc je vous invite à partager et protéger. Partager et protéger encore plus fort. Faites 1300 partages. Voilà. Comme ça, ils ne vont pas être capables de m'empêcher de finir. Donc, comme le révèle Chris Yapi, Alassane Dramane Ouattara, qui a décidé de plonger dans une paranoïa complète, non seulement après avoir fini d'accuser tout son entourage, bientôt peut-être qu'il accusera sa propre femme d'avoir fait fuiter l'audio, Alassane Dramane Ouattara, bien sûr, inévitablement, jette son dévolu contre le leader Guillaume Kibafori Soro et ses compagnons, parce que nous sommes évidemment ses meilleurs souffres-douleurs depuis un certain nombre d'années, précisément parce qu'avec notre leader, le président Guillaume Kibafori Soro, nous sommes ceux qui sont constants dans la négation du titre de président de la République, la négation du titre de chef de l'État à Alassane Dramane Ouattara depuis la violation de l'article 55 de la Constitution ivoirienne. Nous ne lui avons jamais donné, depuis octobre 2020, du chef de l'État ou du président. Nous, les compagnons du leader Guillaume Kibafori Soro, président du mouvement Génération et Peuple Solidaire. Donc Alassane Dramane Ouattara, même quand il a mal à la tête, uniquement parce qu'il a attrapé froid dans sa résidence cossue et somptueuse d'Assini, Alassane Dramane Ouattara pense que c'est nous qui sommes passés dans l'air pour entrer dans ses narines et lui donner un mal de tête. Quand Alassane Dramane Ouattara marche au bord de la plage et qu'il cogne son pied sur un caillou, il se dit que c'est Guillaume Soro et ses compagnons de GPS qui se sont transformés en caillou pour qu'il cogne son pied dessus. Quand Alassane Dramane Ouattara passe et qu'il y a un chien qui aboie, Alassane Dramane Ouattara pense que c'est Guillaume Soro et ses compagnons qui se sont déguisés, qui ont possédé l'âme du chien pour aboyer à son passage. Quand Alassane Dramane Ouattara fait ses besoins et tire sa chasse d'eau
et que la chasse d'eau ne fonctionne pas bien, Alassane Ouattara pense que c'est Guillaume Soro, GPS et tous ses compagnons qui sont venus bloquer la chasse d'eau pour qu'elle ne fonctionne pas bien. Quand Alassane Draman Ouattara essaye de casser une coque d'arachide pour mettre dans sa bouche, quand il loupe sa bouche et que l'arachide tombe à côté, il dit que c'est Guillaume Kibafouri Soro, GPS et tous ses compagnons qui empêchent l'arachide qu'il a déjà en réalité orienté vers sa bouche d'entrer dans sa bouche. Ouais, nous sommes les boucs émissaires tout trouvés d'Alassane Draman Ouattara, précisément parce que dans la scène politique ivoirienne, nous, notre leader, notre mouvement, nous ne lui avons jamais plus donné, depuis octobre 2020, du président de la République ou du chef de l'État, car il ne l'est pas. C'est un chef d'État. Il a violé l'article 55 de la Constitution ivoirienne. Il n'avait pas à être candidat à l'élection présidentielle 2020. Il n'est pas le président de la République. C'est un chef de junte, un chef d'État, c'est un juntard venu de Sendou pour troubler la tranquillité de la lagune ébriée. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il sera jusqu'à son départ du palais présidentiel ivoirien qu'il occupe par usurpation. Maintenant, je voudrais donner une troisième idée. Et il faut qu'Alassane Draman Ouattara médite cela. Wallahi billahi ta'ala, si moi, quelqu'un m'avait donné cet audio-là, si quelqu'un m'avait donné l'audio en question, et que je me rende compte que les autorités maliennes ne l'ont pas encore, je l'aurais donné aux autorités maliennes. Je recommence. Troisième idée. Il faut qu'Alassane Draman Ouattara sache très bien que tout ce qui est de nature à démontrer le démon qu'il est, moi, Franklin Yamsi Ouattara Cameroun, mais je vais le faire pour démontrer qu'il est vraiment le démon qu'il est. Il usurpe la présidence de la République. Il détient des centaines de prisonniers politiques. Et cela depuis 2011. Il continue à emprisonner des intellectuels libres, comme mon frère, le professeur Mamadou Traoré. Il continue à harceler l'opposition ivoirienne. Il continue à refuser le véritable pardon, la véritable réconciliation des Ivoiriens, la fondation de l'État de droit ivoirien. À ce titre, Alassane Draman Ouattara doit savoir que je le combattrai avec toutes mes énergies jusqu'à ce qu'il ne soit plus en position d'exercer le pouvoir qu'il usurpe. Donc je dis, et c'est la troisième idée, si jamais cet audio-là, quelqu'un me l'avait donné, ben je serais allé le donner, je l'aurais donné aux autorités maliennes. C'est que moi, j'ai constaté que les autorités maliennes possédaient cet audio comme tout le monde. Mais si moi-même je l'avais là, je serais allé le donner aux autorités maliennes. Donc dites cela à Alassane Draman Ouattara, que si j'attrape un de ces audios, incontestablement, je vais tout faire pour le faire parvenir aux autorités maliennes. Heureusement pour lui, l'audio que les autorités maliennes ont, je n'y suis pour rien. Mais qu'il sache que si j'en attrape un autre, si moi là j'en attrape un autre, je vais venir ici sur ma chaîne, Franklin Yamsi Ouattara Cameroun. Comment il s'appelle? Franklin Yamsi Ouattara Cameroun, Facebook. Je vais aller sur ma chaîne, Franklin Yamsi Ouattara Cameroun, YouTube. Je vais dire voilà, je viens d'obtenir un audio sérieux d'Alassane Draman Ouattara et je le donne aux autorités maliennes. Je ne vais même pas le donner en cachette aux autorités maliennes. Je vais le donner publiquement. Parce que Alassane Draman Ouattara nous combat, il nous harcèle, il nous persécute. Moi-même ici en France, il me combat, il me harcèle, il me fait persécuter par ses amis de la France-Afrique de Paris. Il sait qu'il ne me fait aucun cadeau et il sait que je ne lui ferai aucun cadeau. Donc on n'a qu'à se dire la vérité. Moi je ne suis pas, comme Alassane Draman Ouattara, un menteur, un mythomane. Quand je n'aime pas ton affaire, moi Franklin Yamsi, Ouattara Cameroun, Ouattara Africa, je viens ici et je dis que je n'aime pas ton affaire. Wallahi billahi ta'ala, oui job. Weni. Maman y'a ma gualme, papa y'a ma gualme, bani ramele, mbale, pas le soka mbale, kalmbale. Mes parents me mirent au monde en me disant, quand tu as une vérité à dire, dis-la. Oui. Donc, Alassane Draman Ouattara, je me demande vraiment si ce type-là n'entre pas dans une forme de sénilité aggravée, quoi.
Il est complètement devenu sénile, paranoïaque. Il voit le mal partout. Et il nous voit partout, quoi, autour de lui. Tellement nous l'avons déconstruit, tellement nous avons dénudé son âme démoniaque, que finalement, le moindre malheur qui lui arrive, il faut que ce soit Guillaume Kibafori Soro, GPS et ses compagnons qui soient auteurs de cette affaire. Donc moi, je veux le rassurer. Alassane Dramane Ouattara, faites-moi confiance. Si moi, j'attrape un audio dans lequel vous déblatérez contre des autorités d'un pays panafricain, je vais leur donner. Mais soyez aussi sereins, je vais venir vous dire que je vais leur donner. Je ne vais pas me cacher pour leur donner. Je vais vous dire publiquement, parce que je vous critique publiquement, Alassane Dramane Ouattara. Vous savez pourquoi je vous critique publiquement? Parce que je n'ai pas peur de vous. Attention, je sais que vous êtes dangereux. Je sais que vous êtes l'un des plus grands criminels politiques de tous les temps. Mais à partir du moment où on décide de dénoncer un grand criminel, à partir du moment où on décide de dénoncer un mal, un démon, on assume et on fait face. Voilà. Donc je ne vous combats pas, Alassane Dramane Ouattara, je ne vous combats pas comme on dit chez moi au Cameroun, en back-back. Hein? Vous qui n'êtes pas fiers de vos origines burkinabées, moi je suis toujours fier de mes origines et je les assume. Je ne vous combats pas en back-back, Alassane Ouattara. Je suis votre adversaire, je suis ennemi de votre politique et de votre régime. Voilà, et je me comporte comme tel. Je suis très discipliné de ce point de vue. Donc il ne faut même pas que vous ayez la moindre illusion. S'il y a sur la terre 10 personnes qui sont déterminées à lutter contre vous jusqu'à ce que vous quittiez la présidence de la République de Côte d'Ivoire que vous usurpez, il faut me compter dedans. Il faut me compter dedans. Donc je n'ai pas besoin de prendre l'avion pour aller remettre un audio du satrape reptilien venu de Saint-Dou pour troubler la paix des Ivoiriens aux dirigeants maliens. Je n'ai pas besoin de ça. D'abord, un audio, ça peut se transférer sans avoir besoin de prendre un avion. J'espère que ça ne vous a pas échappé. On ne prend pas un avion pour aller remettre un audio. Alassane Dramane Ouattara, demandez, si vous ne pouvez plus réfléchir, demandez au moins à vos conseillers de réfléchir pour vous. Mais je vous le dis, chaque fois que moi, si jamais il m'arrive d'avoir des preuves de votre action néfaste contre le peuple ivoirien, de votre action néfaste contre les peuples africains, moi je serai pressé de donner ces preuves-là aux dirigeants panafricanistes du continent. Comptez sur moi, je ne vais pas me cacher, je vais venir ici, je vais dire à Alassane Ouattara, je viens de vous attraper encore. Je m'en vais donner. Voici, je donne. Donc, l'audio authentique dans lequel vous, Alassane Dramane Ouattara, vous vous attaquez aux autorités maliennes, est un audio qui est venu, en fait, parachever une évidence que les autorités maliennes avaient commencé à constater, notamment après que vous ayez organisé le massacre du Mali par la CEDEAO à Accra le 9 janvier. Quand vous avez organisé la réunion du 9 janvier 2022 contre le Mali à Accra et inspiré les pires sanctions inhumaines contre le Mali, quand vous avez fait ça, Alassane Dramane Ouattara, eh bien, en fait, vous avez délivré les autorités maliennes du doute dans lequel elles étaient par rapport à vos intentions. Le jour où vous avez fait ça, Alassane Dramane Ouattara, les autorités maliennes ont su. Le jour où vous avez fait ça, les autorités maliennes ont su qu'elles avaient au sud de leurs frontières leur pire ennemi. Leur pire ennemi. Donc, les autorités maliennes, à mon avis, n'ont même plus besoin d'audio d'Alassane Dramane Ouattara pour savoir que Ouattara veut leur mort. Ouattara veut la destruction du Mali. Et Ouattara travaille à détruire le Mali, à faire tomber le gouvernement de transition du Mali et le processus d'émancipation du Mali. Dès le 9 janvier 2022, le doute a cessé d'exister à Bamako à propos de votre posture. Je pense qu'avant le 9 janvier, vous aviez réussi à les tromper en leur faisant espérer que vous êtes un bon coron. Mes jeunes frères, je vais vous aider. Je vais vous aider. Non. Faites-moi confiance, Dominique. Faites-moi confiance.
Non, 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 je vais intervenir. Hein. Au niveau de la CEDEAO, on ne va rien vous faire. Hein. Non, 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 non. Assimi, il n'y a pas de problème. Hein. Mais faites-moi confiance. C'est comme ça que vous les endormiez. Depuis plus de 6 mois, vous étiez en train de les endormir. Ah non, 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 gardez Ben Souk. Hein. Non, 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 Ben Souk. Hein. Non, vous le gardez. Hein. Vous me le gardez. Hein. Et vous me l'envoyez ici. Hein. Non, 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 non. Celui-là, c'est un homme de Guillaume Soro. Hein. Hein, non, 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 vous... Quand vous êtes allé le 9 janvier crucifier le Mali a compris qu'il vous avait accordé du crédit dangereusement, imprudemment. Oui, les Maliens ont eu leur chemin de Damas avec vous, Alassane Ouattara. Alors qu'ils vous ont aidé quand vous étiez dans l'opposition, quand les Ténébirahima, les Kandia devaient se réfugier à Bamako, courant à gauche et à droite là-bas pour aller voir des marabouts, pour leur donner des fétiches. Pour vous. À cette époque-là, le Mali, c'était la prunelle de vos yeux. Mais quand il a fallu vendre le Mali à vos maîtres néocolons français, vous n'avez pas hésité. Donc ne vous en faites pas, c'est vous-même qui avez délivré les Maliens de l'illusion dans laquelle ils étaient par rapport à vous. C'est vous-même qui avez montré votre visage démoniaque aux Maliens. Les Maliens ont eu leur chemin de Damas le 9 janvier 2022. C'est ce jour-là qu'ils ont su qui est contre le Mali Alassane Ouattara. Parce que je pense que tout ce qu'on leur disait avant, ils y croyaient à moitié. Ils ont vu. Donc l'audio avec Boubou Cissé, dans lequel vous vous attaquez encore sauvagement au Mali et vous méprisez les dirigeants maliens, n'est venu que confirmer ce qu'eux ils savaient. Alassane Ouattara, ne vous inquiétez pas. À Bamako, votre cas est réglé. Votre cas est réglé. Par votre propre faute. Par votre propre faute. Parce que les Maliens vous ont pris la main dans le sac de la trahison, dans le sac de l'agression. Ils vous ont pris la main dans le sac de la lâcheté contre le peuple malien. Ils vous ont pris, vous. Ils ont leurs propres preuves. Donc ils n'ont même pas besoin que les compagnons du leader Guillaume Kibafori Soro que nous sommes argumentent. Ils savent qui vous êtes. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de me prêter la compétence d'écouter votre téléphone depuis la Normandie. Franchement, ça ne fait pas partie des compétences que je veux développer. Je me fiche pas mal de ce que vous racontez dans votre téléphone. Par contre, la compétence de vous combattre intellectuellement, de vous déconstruire, de mettre votre prétention à représenter un État de droit et même à donner des leçons de démocratie à l'Afrique, ça c'est mon travail. Wallahi billahi ta'ala, oui, job. Il n'y a pas un seul de vos arguments qui tiennent debout. Parce que le travail que nous avons abattu est un travail de qualité pour démontrer qui vous êtes, ce que vous faites, à quel point vous nuisez à l'Afrique. Alassane Ouattara, nous vous avons infligé la pire défaite intellectuelle, la pire défaite médiatique, et nous sommes en train de vous infliger de grosses défaites diplomatiques. Ça ne fait que commencer. Ça, vous pouvez compter sur nous. Car nous voulons délivrer la Côte d'Ivoire et nous voulons délivrer toute l'Afrique de satrapes reptiliens comme vous. C'est vous qui aimez dire ça, non? Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Eh bien, faites-moi confiance. Faites-moi confiance, Alassane Ouattara. Vous voulez notre peau, nous vous le rendons bien. Et la vie continue. Voilà. Écoutez, c'était mon message du dimanche à l'adresse du satrape reptilien. Vous avez bien retenu les 3 points. 1. Moi, c'est la bataille des idées. C'est la production de l'éveil des consciences. Ça, c'est mon domaine. 2. Alassane Draman Ouattara lui-même, en fait, il s'est grillé. Il s'est grillé tout seul. Les Maliens l'ont pas, comme on dit à Abidjan. Ils l'ont pas. Il courait dans un sac. Les Maliens ont fermé le sac. Et il est dedans. On dit encore à Abidjan que Alassane Draman Ouattara est dans pain à Bamako. Il est dans pain brou. Pain brou, gros pain. Et puis il est dedans, et puis ils l'ont mis, puis ils ont fermé. Bouh. Il est dedans, là-bas à Bamako. Par sa propre faute. Nous avons vu le meeting de la société civile à Bamako où le nom du leader Guillaume Kibafori Soro a été clamé et a soulevé un hurrah.
Un hurrah qui faisait trembler tous les remparts. Oui, 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 oui. Guillaume Soro est aimé à Bamako. Guillaume Soro est désiré à Bamako. Guillaume Soro sera accueilli, mais dans une liesse innommable, dans la grande capitale africaine du Mali, Bamako. Oui. Quant à Alassane Dramane Ouattara, l'évocation de son nom énerve les Maliens. La simple évocation de son nom énerve les Maliens. Dès qu'on dit Alassane Dramane Ouattara, les Maliens ont leurs paramètres de tension qui changent. Oui, 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 oui. C'est terminé. Ils l'ont vomi. Ils ont vomi Alassane Ouattara. Et ils savent que le peuple ivoirien est solidaire du peuple malien. Et que le peuple ivoirien est otage d'Alassane Ouattara. Les Maliens le savent et ils l'ont dit. Écoutez bien la mobilisation de la société civile malienne hier. À l'appel, entre autres, du mouvement Yerewolo, debout sur les remparts, dont je salue tous les leaders qui font un travail formidable de conscientisation sur la place de Bamako. Je salue ici mon jeune frère, Sidi Kunta, qui anime la coordination des mouvements de jeunesse soutenant le leader Guillaume Kibafori Soro au Mali, à Bamako. Ils étaient présents, massivement présents, et applaudis, aimés, avec enthousiasme par le peuple malien qui connaît notre cœur. Nous nous battons pour l'Afrique, nous nous battons pour le Mali, nous nous battons pour la Côte d'Ivoire et pour tout le continent, pour la révolution démocratique, citoyenne, continentale. Oui. Enfin, j'ai dit une troisième chose. Alassane Dramane Ouattara peut être sûr que si moi j'ai un audio sur lui, je vais le donner aux autorités concernées. Donc il ne faut même pas qu'il s'inquiète. Et je n'ai pas besoin de prendre un avion pour cela. Ma visite officielle au Mali a été faite dans le cadre d'une mission dont le contenu est réservé aux autorités de notre mouvement, le président Guillaume Kibafori Soro, et aux autorités maliennes. Nul n'en saura jamais rien de plus que ce que j'ai dit pour la gouverne, eh bien, des citoyennes et des citoyens de l'Afrique des libertés. Car, en fait, l'art diplomatique, c'est aussi autant un art de la discrétion qu'un art de la communication. Mes chers amis, bon dimanche. Bon dimanche au Mali, bon dimanche à travers l'Afrique, à travers les diasporas. C'était mon mot du matin à l'adresse du satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la tranquillité des Ivoiriens. Alors, j'ai dit que je dédiais ceci aux femmes du Mali. Je leur redonne la place sur fond musical. Mes condoléances fraternelles aux femmes du Mali, à tous les militaires maliens qui tombent et à leurs familles. Je voudrais dire mon union de prière. Je voudrais dire mes condoléances. Et avec votre permission, les condoléances de toute l'Afrique des libertés. Unis par le cœur, unis par la lutte avec le Mali. Vive les Famas. Et merci à toi, Christophe Diakaria Dambélé, qui m'a fait parvenir ce chant de Bala Dambélé. Bala Dambélé qui célèbre l'armée malienne. La brave armée malienne qui accomplit ses devoirs. Que Dieu bénisse chacune et chacun d'entre vous, mes amis. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Merci encore. Et merci à tous ceux qui auront partagé ce moment de vérité qui sera rediffusé tout à l'heure sur notre chaîne YouTube. Franklin Yamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés. Merci à toi, grand investigateur Chris Yapi,
m'avoir mis la puce à l'oreille sur les accusations farfelues d'Alassane Dramane Ouattara. Continue ton œuvre, ô grand investigateur de la Côte d'Ivoire. L'Afrique entière et les diasporas t'admirent pour le travail extraordinaire que tu fais. Chris Yapi, l'investigateur tout-terrain. Ouais, c'est ça on appelle garçon. Maliba, Iniche, Eni Soroma, que Dieu vous garde. Merci encore.